J'ai toujours été particulièrement enthousiasmé à l'idée de découvrir de nouveaux spots, de nouveaux étangs et de nouveaux poissons. On va se retrouver aujourd'hui les amis pour quelque chose que j'adore faire. On va partir ensemble à la recherche d'un nouveau spot, d'un nouvel étang. Enfin c'est plutôt une mare en fait. J'ai été surpris par la petite taille du plan d'eau. Donc je l'ai repéré sur Google Maps et j'ai pu même la comparer avec les étangs que j'ai l'habitude de pêcher. Et c'est vraiment tout petit. J'espère qu'il y aura du poisson dedans, normalement il n'y a pas de souci. Le problème c'est que c'est vraiment un spot dur d'accès. J'ai regardé sur Google Maps, il est assez éloigné de la route et des chemins. Donc on va devoir crapahuter un peu, mais ça pose pas de problème. Je prendrai le temps qu'il faudra. J'espère que je vais quand même réussir à prendre du poisson dedans. On va plutôt retrouver, je pense, de la perche et du bass. Après je pense qu'il y a quelques brochets, mais étant donné que la pêche en seconde catégorie est fermée, même si c'est un étang perdu, je ne me permets pas de pêcher au leurre dans ces conditions. Et le bass, c'est un poisson qui se reproduit à partir d'avril, et ce pendant 2-3 mois. Donc ça va être, si je prends du bass aujourd'hui, ça va être vraiment les derniers poissons que vous allez voir avant longtemps. Donc justement, on va pouvoir en profiter, on va les traquer à l'aide de verre. Et j'espère pouvoir réussir à prendre de la perche, et pourquoi pas du brochet, je sais que c'est faisable au verre, même si on risque de se faire couper. Bon, en vrai ça va, franchement je m'attendais à bien pire. C'est pas si compliqué d'accès que ça. Au niveau du temps ça fait plaisir, au niveau du temps bon, on a un grand soleil avec quelques nuages par contre qui viennent tapisser le ciel. Mais je pense pas que ça risque de poser de problème puisque la température elle est quand même bonne. Et à mon avis il y a moyen de faire craquer quelques basses. Et ça m'étonnerait même pas que les perches soient de sortie. Donc c'est pas mal du tout. Ah bon, le voilà. Ouais, il est quand même plus grand que ce que je pensais. J'avoue qu'il est plus grand. Je vais m'approcher un peu pour qu'on puisse estimer sa taille. Il est plein d'herbiers par contre, je sais pas si ça va être pêchable. Mais il a une taille correcte. Ouais. En fait ça fait ça. Il y a un petit bout là-bas aussi. Je suis peut-être monté un peu léger pour pêcher dans ce genre de biotope. Là on a un petit problème, c'est que le vent se lève pas mal, ça va compliquer la pêche et ça m'embête parce que je vois pas le moindre poisson. Pourtant on est en fin mars, normalement les chaleurs permettent que les basses sortent. Et là ils sortent pas, enfin, je vois pas de basses, peut-être qu'il y en a pas du tout, mais ça m'étonnerait un spot comme ça, c'est sûr qu'il y en a. Je vais aller de l'autre côté, de l'autre côté du lac en mode c'est super loin, mais en 2 pas j'y suis. Voici l'autre côté du lac. Et là c'est un super spot à basse, je vais m'approcher très doucement, très doucement parce que je risque d'en voir. Non, il n'y a rien. Je vois pas de basse. Bon, je suis pas venu pour admirer le décor, hein. Je vais quand même mettre un verre et je vais essayer. Ah, ils ont la bougeotte les verres, c'est bon signe. Voilà, je vais essayer de mettre un bon gros verre et de faire sortir un bon gros bass. Ça c'est quelque chose qui me ferait plaisir. Le montage est simple, hein. Un hameçon et c'est tout. On laisse couler le verre et c'est souvent pendant la descente qu'il y a eu la touche. Pour ça j'utilise une tresse très fine en 12 brins, assez spéciale. Oh, je vois un poisson. Je sais pas ce que c'est, mais il est tout petit, il doit être comme ça. J'utilise une tresse, je disais, donc c'est une tresse que je me suis fournie chez l'ami Eric du magasin Fishing Golf. Je vous mets le lien dans la description, comme ça c'est une 12 brins, vraiment sympa.
Et d'ailleurs, j'y pense, si vous voulez faire des économies, vous avez toujours le code promo. C'est Multa, j'ai cherché le code promo, donc c'est Multa. Et vous avez moins 10% sur tout le magasin. Ouais, il l'a pris. Poisson. Ouais. Et en plus, j'ai encore mon verre, ça c'est génial. C'est un bébé basse. Ça fait plaisir. Oh, c'est pas la taille que je voulais, mais ça fait toujours plaisir. C'est un micro basse. Ça doit être le plus petit que j'ai pris depuis longtemps. Mais c'est quand même mignon. Allez hop. Il est parti. Et ce que vous ne savez pas encore, c'est que depuis peu, on a instauré un nouveau système avec Eric du magasin. Du coup, maintenant, vous avez non seulement moins 10%, mais en plus, vous allez pouvoir récupérer un autocollant. Parce que oui, j'ai fait des autocollants, c'était un truc que je voulais faire depuis longtemps. Avec le logo de la chaîne et tout. Ah, nouvelle touche. Ouais, poisson. Hop là. Oh là 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 là. Elle est énorme. Je crois que c'est la plus grosse que j'ai jamais prise. Regardez la taille de cette perche soleil. C'est un poisson magnifique. Vraiment magnifique. Malheureusement, il est nuisible. Mais c'est vraiment... Elle est énorme. J'hallucine. Et je pense que les poissons se sont rendus compte de l'activité inhabituelle. Parce que là où je viens d'en prendre deux, maintenant, il y a un banc de poissons. Je sais pas ce que c'est. C'est tout petit, malheureusement. Mais je sais pas ce que c'est. Peut-être basse, perche soleil. Il y a un peu des deux, peut-être. Je vais relancer mon verre. Ah, il y a une couche d'herbier, mais elle n'est pas très épaisse. Je peux pêcher quand même. Juste devant, sous mes pieds, mais c'est souvent comme ça qu'on fait les gros basses. Pas besoin de lancer très loin, ils sont en bordure. Ouais, touche. Poisson. Encore une perche. Elles sont immenses. Toutes, hein. Et à mon avis, s'il y a des grosses perches comme ça, je pense qu'il y a moyen qu'il y ait des gros basses, énormes. Le problème, c'est que je suis pas équipé si jamais je prends un énorme basse. J'espère que j'arriverai à le sortir en jouant avec le frein de combat, mais ça risque d'être tendu. En fait, je vous cache pas que je suis quand même assez déçu, je m'attendais à beaucoup mieux. Le problème, c'est l'accès en fait sur cet étang, il n'y a pas d'accès, vous voyez, c'est que des roseaux partout. Et le seul endroit accessible, c'est là où j'ai pêché au bout de l'étang, enfin de la mare. Je sais pas comment on peut appeler ça, mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un gros potentiel dedans. Mais on ne peut pas l'exploiter pour l'instant parce que je peux pêcher qu'avec des vers et on ne peut pas envoyer loin. On ne peut pas passer sur les obstacles et tout. Ce qu'il faudrait, c'est pêcher à la frog dedans, je pense. Pêcher à la frog, pour ça, il faut que j'attende. J'aurais peut-être pu essayer, mais comme j'ai dit, je ne veux pas me permettre de pêcher au leurre alors que la fermeture est encore de vigueur. Donc on ne peut pas pêcher au leurre dans les autres secondes catégories. Même si c'est un étang perdu, je ne voulais pas me permettre ça. C'est sûr que je ne vais pas avoir un contrôle ici, mais bon, c'est par principe. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller sur un autre étang. Plus facile d'accès, celui-là, vous l'avez déjà vu, je pense, parce que j'ai l'habitude d'y pêcher régulièrement. Et puis tant pis, en cas, je reviendrai sur lui une prochaine fois si j'ai le courage de revenir ici. Mais c'est que partie remise, on va dire. Une petite déception, mais on a quand même réussi à faire du poisson, donc quelque part, on a quand même réussi le défi. Voilà, bon ben on se retrouve sur l'autre étang. Let's go! Bah, on est arrivé sur l'étang numéro 2 que vous reconnaissez sans doute. La petite spécificité de celui-là, c'est qu'à tout moment, on va pouvoir se faire virer par un rasta un petit peu fou, mais bon, on va essayer de chasser cette idée de notre esprit et de pêcher sereinement. Là, on va plutôt traquer black bass, je crois que c'est peut-être la seule espèce de carnassier qu'il y a, je suis pas sûr, peut-être il y a de la perche aussi, mais d'après ma courte expérience sur cet étang, il n'y a que du bass. Donc let's go, hein. C'est parti. Je suis assez content, il fait vraiment un temps à black bass par excellence, c'est vraiment
pas trop de vent et beaucoup de soleil. Donc ça c'est génial. Ça va peut-être me permettre de rattraper le petit début de vidéo pas terrible. Parce que bon, c'est vrai que tout à l'heure j'étais un peu déçu quand même, j'ai pas pris les poissons que je voulais. Et ça commence super bien, je vois un bass là. Mais c'est pas ce que je préfère, il y a une carpe rouge, trop bizarre, un petit peu plus là-bas là. Donc je vais essayer de la tenter avant. Je vous invite à me dire dans les commentaires les amis si vous voulez que je retourne sur l'étang que je viens de quitter. Voilà, dites-le moi, manifestez-vous en commentaire si vous voulez vraiment que j'y aille. Parce que bon, j'avoue qu'il est un peu loin et si ça motive pas plus de monde que ça, je vais pas le faire. Mais après c'est vrai que ce serait bête parce qu'à mon avis il y a des grosses surprises là-dedans. Ah, elle est partie. C'est pas grave, je vais me contenter des basses. C'est bizarre de dire ça, mais c'est un peu la vérité. J'aurais trop kiffé la prendre en fait. Alors, c'est sûr qu'il y a du basse là-dedans. Faut lancer correctement. Tu lances correctement et ça marche. Ouais, poisson. Je l'avais repéré en fait en bordure là-bas. Wow. Il a du jus. C'est un beau fiche. Ouais. C'est un très beau fiche. Ce qui est bien, c'est qu'avec la tresse que je vous parlais tout à l'heure, la spéciale, ça me permet de lancer à des endroits assez éloignés. Ne te mets pas dans les branches. C'est un très très beau poisson. Voilà, ça c'est un bass qui fait plaisir encore. Pour mon plus grand bonheur, ils sont pas sur les nids, ils n'ont pas un comportement de frais encore. À mon avis, il va falloir attendre au moins 2 semaines, un mois pour ça. Mais ils commencent quand même à prendre la chaleur, quoi. Ils sont dans les branches. C'est un peu ça qui se passe. Donc c'est toujours sympa. Oh, là, il y a un bass encore. Ils essayent de se cacher, mais ils sont hyper cramés. Ils sont dans les branches là. Ouais, touche. Allez, terminé. Ouais, il l'a chopé. Ouais. Hop là, je décroche par Louis. Parfait, ça. Beau poisson, très très beau poisson. Ça fait plaisir aussi.
Voilà, petite fin de session, je suis quand même un petit peu déçu, j'aurais aimé vous montrer autre chose pour cette dernière session black bass avant la fraie. Mais bon, j'ai pas le droit d'être dégoûté parce que j'ai quand même fait 2 poissons corrects il me semble sur le deuxième lac. Donc rien que pour ça, ça mérite quand même le détour, ça mérite d'être venu et je suis assez content quand même dans l'ensemble. Je vous invite à liker ce petit épisode les amis s'il vous a plu. Et également à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos et pour me soutenir également. On va se retrouver quant à nous pour un prochain épisode comme d'habitude et jusque là portez-vous bien. Allez, bye bye les amis.